nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. Bleu, mesdames et messieurs, il a 23 ans, 70 kilos, 1m60. Petit par la taille mais grand par le talent. Il nous vient tout droit de l'Afrique de l'Ouest. Il vient représenter sa ville, son département, Montreuil 93. Soniqué, faites du bruit pour Flaky Boy. Dans le coin rouge, il a exactement 24 ans, 1m83. Et donc combat qui oppose cette fois-ci Zorka à Flaky Boy. On peut dire que c'est un petit peu le premier combat d'influenceur de cette très longue fight card de l'Influence Fight Club. Zorka qu'on a déjà vu combattre sur le circuit de l'YFC face à Flaky Boy qui il me semble est un petit peu moins expérimenté. Alors c'est là où c'est intéressant justement, on va voir si Flaky Boy, Zorka, qui sont deux créateurs de contenu, ont respecté la discipline, se sont entraînés dur et sont capables d'offrir un combat de qualité. C'est clairement ce qu'on veut voir. On aura la réponse à notre question dans quelques minutes. 3 fois 5 minutes. Bien sûr, et surtout il faut prendre en compte que Flaky Boy a fait une énorme perte de poids. Hein. Il a fait une énorme perte de poids, donc à voir. On va voir ce que ça va donner. Oui, c'est vrai, hein, parce qu'il faut rappeler, je crois à nos viewers, qu'il démarrait de 85 kg pour être ensuite pesé à 70 kg à la balance. Donc oui, clairement, c'est un vrai travail de la part de Flaky Boy. Et là, pour le coup, grosse séquence mais c'est un... Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois qu'il nous a caché quelque chose. Je crois qu'il nous a pas dit. Je crois qu'il nous a menti. Ah, c'est incroyable. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose. Alors attention, après il faut durer aussi sur le temps du combat. Mais il semblerait qu'il y a un petit niveau de lutte qui n'a pas été déclaré. Alors c'est là où il faut de la variété dans son jeu parce que la situation est clairement bloquée aujourd'hui pour Flaky Boy. Il va falloir travailler sur autre chose. Et on repart sur une séance de cage control. Attention, il va falloir que ce soit fructueux hein, pour Flaky Boy qui risque de se fatiguer. On est, pour rappel cette fois-ci, chez les professionnels avec des règles donc de 3 fois 5 minutes. Et une position montée de la part de Flaky Boy, qui est bien défendu par Zorka, qui est maintenant donc en demi-garde. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ce combat-là aussi épatant. Hein. Voilà, Flaky Boy qui prend la montée, donc ça devient vraiment intéressant. Oh là 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 là. Ah oui, là pour le coup, il a 3 minutes de position montée qui peut être un avantage incroyable. Il va falloir que Zorka réagisse. Hein. Il va vraiment falloir que Zorka travaille, parce que là, c'est une position très dangereuse. Ça travaille bien, ça travaille bien. Très bonne défense de la part de Zorka. Grosse lutte, hein, très puissante de Flaky Boy. Pour l'instant, Zorka a du mal à s'exprimer. Hein. Mais il se peut qu'au fur et à mesure des minutes qui s'écoulent,
Fleckboy soit obligé de baisser le rythme. Parce qu'on sait que la lutte est très coûteuse en énergie. Et là, pour le coup, effectivement, on a un Fleckboy qui commence à accuser le coup. Il a besoin de respirer. Donc là, ça peut être clairement un gros avantage pour Zorka. Il va falloir qu'il profite de cet instant. Il reste donc 2 minutes dans cette première reprise qui a été très engagée. Ouais, il va falloir que Fleckboy fasse attention. On voit que Zorka suit les conseils de son coin. On voit qu'il jette toujours un regard dans son coin et qu'il suit les instructions de son coach. Alors effectivement, pour rappel, on a Boris Johnstomp, célèbre coach de la Hatch Academy, qui se trouve dans le coin de Zorka. Et on sait à quel point un coach de qualité peut faire la différence dans un combat. On arrive dans la dernière minute de ce premier round. Fasse attention Fleckboy à sa défense là, il ramasse quand même pas mal de genoux. Il faut vraiment faire attention. Faut pas oublier qu'on est en règle professionnelle, donc il faut prendre ça en compte. Effectivement, règle pro, pour rappeler aux gens, genoux autorisés au visage. Donc clairement, ce sont des erreurs qui ne pardonnent pas. Merci beaucoup pour Julien, Ju333 pour ce commentaire fort sympathique sur notre page Instagram. Si vous aimez la qualité du live ainsi que la qualité des combats, on est vraiment ravis. Prenez du plaisir ce soir. En tout cas, on a essayé de faire le maximum pour que ce soit une bonne soirée pour tout le monde. Grande carrière, je vais te laisser te présenter, mais s'il y a encore besoin, je ne sais même pas. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi de partager cette table de commentateurs avec Guillaume Pelchi qui est mon manager et un ami de longue date et qui est le manager qui m'a placé au PFL et qui m'a placé au Brave et qui m'a placé pour la ceinture à l'ARES. Donc merci à lui, merci à l'IFC de m'accorder de ma présence. On reprend le combat là. Alors je sais pas si tu as vu Ilyes la première reprise, pour le coup on a été très surpris du niveau de Fleckboy qui nous avait pas dit qu'il avait un niveau de lutte aussi bon. Ouais, franchement, il a été très surprenant sur ses amenés au sol et là on voit qu'il a quand même un peu cramé de jus, mais la souplesse et tout, franchement, c'était magnifique à voir. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais dans la première reprise, c'est que la lutte en fait c'est un très joli sport, à condition que la lutte marque des points et clairement enchaîne un contrôle derrière. Parce qu'aujourd'hui, oh là, c'est incroyable. C'est ça le truc, c'est que c'est tellement coûteux en énergie. Voilà, si tu peux enchaîner derrière avec une montre comme celle-ci. C'est la deuxième fois qu'il prend la montre en plus. C'est la deuxième fois. Sauf que celle-ci, il faut la garder pour le coup. Et clairement, on est en règle professionnelle, encore 4 minutes. Ouais, Flaquet ne doit pas faire d'erreur là et capitaliser sur la position et gagner ce combat là. Franchement, en tout cas, il est en position pour le faire. Là, vraiment, il devrait accélérer, lui laisser le dos collé. On a le droit en plus au coup de les 12-6 maintenant, donc franchement, il devrait y aller dessus. Alors c'est ça le truc, c'est que c'est une première pour ces combattants et les réflexes ne sont peut-être pas encore là. Je pense que chacun d'entre eux débarque avec une discipline de prédilection, pardon, excusez-moi, ma langue à fourcher. Et par conséquent, peut-être que les automatismes ne sont pas encore là. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et ça s'est vu en tout cas sur les contrôles au sol. Mais en tout cas surprenant sur les premières amenées au sol. Franchement, moi j'étais waouh, surprenant. Ouais, c'est ça, on voit qu'il y a beaucoup de puissance qui se développe de Fleckboy. Mais attention derrière justement à ne pas se cramer parce qu'il reste 3 minutes dans cette seconde reprise. Et on sait que 3 minutes c'est extrêmement long. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent peuvent réaliser. On part sur quand même 3 reprises de 5 minutes. C'est absolument énorme. Ouais, ça va être très long, surtout que c'est des gars qui le font leur première fois comme ça et sans passer, je pense, par un truc amateur, ça va être dur pour eux au niveau cardio. Et là, on le voit bien, ça bloque au sol, ça met juste des frappes au corps, mais les positions n'avancent pas.
Ah oui, d'ailleurs à ce sujet, j'ai oublié de préciser, j'ai le grand honneur d'être accompagné du coup du coach de Brian Boy et de Sebi Dadi. Et donc j'ai envie de te poser, Ilyes, une question, c'est donne-moi ton pronostic. Comment ça va se passer pour Brian Boy et Sebi Dadi? Ben moi, franchement, pour rien te cacher, on me demande de faire un boulot, j'ai fait le boulot et j'espère la victoire et je pense à la victoire de toute façon pour les deux. En tout cas, ils ont fait ce qu'il faut pour, ils sont concentrés, ils sont bien et voilà, ils sont dans de bonnes conditions. Alors clairement, tu penses que ça peut se passer comment? Le problème en fait de ces premières en MMA, c'est qu'on n'a pas de recul sur le niveau des adversaires. Et en fait, si moi quelqu'un me pose la question à savoir quel est mon pronostic pour le combat entre Brian et Lorenzo, c'est extrêmement dur de répondre finalement parce qu'on n'a que très peu de recul. On a uniquement les images qu'on peut voir à travers Instagram, mais comme on le sait, Instagram est pas forcément la vie, la réelle. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses toi, ayant travaillé avec Brian et connaissant un petit peu plus que nous son niveau? Brian, franchement, il a, moi je trouve, plus de facilité que son frère, mais n'a pas autant de travail que lui. Donc Sebi est plus avancé dans le sport, en tout cas il est plus accompli pour l'instant. Mais voilà, Brian a quand même un truc, il a quand même ce truc-là, qui aime la bagarre, il est combattant, on le ressent, il a des mouvements rapides, il est relâché. Il a ce truc-là que Sebi n'a pas, mais Sebi a le travail. Ensuite, si tu dois me dire ouais, qu'est-ce que tu en penses par rapport à Lorenzo, qui est l'adversaire de Brian, tout ça, on n'a pas de recul là-dessus, bien sûr. Mais justement, vous avez le lien Twiz pour voir la surprise. Quelle passe décisive. Franchement, j'aurais pas fait mieux. En attendant, on n'a pas de recul sur la qualité du live, mais on a reçu des commentaires qui nous laissent à penser que tout se passe très bien. La qualité est bonne et on remercie d'ailleurs Twiz pour le travail qu'ils font avec nous. C'est toujours très dur en fait d'avoir une bonne qualité, une bonne coordination entre les caméramans et on remercie toutes les équipes qui travaillent sur ce projet. Honnêtement, franchement, on était à l'hôtel avant de revenir ici avec Sebi et Brian. On a regardé un peu le live sur ordinateur. Et honnêtement, on est vraiment surpris de la qualité. On a même la bande-son des sons d'entrée qui est retransmis dans le live. Donc ça, c'est très bien, tu vois. On a le son dans la salle et on a le son aussi dans le live. Et c'est pas le son de la salle, on met la musique directement. Franchement, c'était propre. Superbe. Du coup, on laisse les gens profiter de cet instant. Il reste 15 secondes dans la deuxième reprise. Pour le coup, une deuxième reprise très à l'avantage de Zorka, qui est en train de marquer des points grâce au cardio. Ouais, exactement. Mais en tout cas, on voit que ces deux combattants ne lâchent rien, ils ont beaucoup de résilience et on voit, on regarde Flaky Boy qui reprend le dessus. Merci beaucoup. En parlant d'honorer, moi je remercie ceux qui m'équipent du coup, Mizuno et Vrunk de Marseille, l'équipe. Donc voilà, petit placement de produit au passage. Désolé, mais Mizuno et Vrunk, c'est la Cali. Et donc ça part fort dans la troisième reprise. Est-ce que tu penses qu'on peut assister à un finish? Ah, je pense pas. Franchement, je pense pas. En tout cas, si c'est un finish, ça sera un finish par Chris Dasm. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver. On sait que parfois, on peut assister à des TKO, non pas parce que le gars a vraiment été touché, mais plus parce qu'il est compliqué pour lui de poursuivre le combat. Mais pour le coup, là, on assiste à deux athlètes qui ont fait une vraie prépa et qui ont un vrai niveau et qui tiennent pour l'instant les 3 x 5 minutes. Et là, ça touche fort, hein. Ça touche fort, encore une fois. Même profil, hein, Zorka qui boxe, qui prend le centre de la cage, et Flackboy qui va saisir toutes les opportunités pour aller le coller et certainement l'emmener au sol. Ouais, et Flaqué aussi quand même qui cherche le contre en boxe, hein. Il est fixe, il est dos à la cage peut-être, il a peut-être moins d'autonomie que Zorka, et du coup attend le contre et attend le moment pour coller, et essayer de récupérer, voilà, envoyer un peu de dirty boxing ici. Voilà, on voit que les deux sont quand même assez fatigués. Après voilà, c'est pas facile de tenir 3 x 5. Bien tenté de la part de Zorka, mais Flaqué ne bouge pas. Oh, ça frappe très fort. Donc là, je pense qu'on part clairement dans le profil où on frappe pour faire tomber maintenant. Flaqué me surprend, hein, des gros overhands, des oblique kicks là, franchement c'est surprenant de sa part. Ouais, en plus il travaille bien parce qu'on sait que sa taille n'est pas un avantage. Le fait d'envoyer des gros crochets comme ça, c'est très compliqué parce qu'il faut expliquer que souvent on a plus de chances à taper l'épaule que de taper le visage. Donc la stratégie overhand, effectivement, je pense c'est la meilleure. Ouais, stratégie overhand pour en plus focus le mec sur la tête en haut et descendre dans les jambes derrière. Eh bien, c'est peut-être ce qu'on va voir. Mais je pense qu'il en a oublié la lutte. Là, il a tellement envie de le boxer. Ah, ça y est. Ça y est, c'est reparti pour une séance de cage control. Je pense que là, cette amenée au sol, elle va être décisive. S'il réussit, il gagne la reprise. S'il perd, il se fatigue.
Et c'est pas facile aussi pour Flaquet parce que Zorka est quand même assez grand, et amener un grand au sol, c'est pas si facile que ça. Il suffit qu'il ait les cartons et les jambes et tout, et c'est pas si facile. Hein. Là, on voit que justement, ça bloque un peu la position. Zorka a cette tendance à prendre la guillotine, mais dommage, à ne pas finaliser dessus. À mettre le bras en tout cas en mode guillotine pour défendre. Mais Flaquet est plein de ressources. Regarde, on voit des coups de coude assez particuliers. Ouais, c'est cool, on reçoit des jolis commentaires en disant que le live est incroyable. Bien sûr, à ce sujet, on va remercier TAI92 pour ce joli commentaire. Non, encore une fois, nous, vous savez, on a fait cet événement pour vous faire plaisir, vous faire kiffer, c'est important. C'est beaucoup de risques aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure avec Hakan lors de sa présence, mais c'est beaucoup de risques d'organiser un événement d'influenceurs. On sait qu'on peut être critiqué, on sait clairement on a mis les projecteurs sur nous, on prend des risques. Et aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait parce que regarde le niveau de Zorka, regarde celui de Fleckboy. Clairement, on a eu raison de prendre les risques. Ouais, et beaucoup de monde dans le milieu du MMA avec qui moi suis professionnel, critique ça, les combats d'influenceurs et tout, mais il faut avouer que ça remplit des salles, ça fait du divertissement et les gens kiffent en fait, on fait juste plaisir aux gens, nous on prend du plaisir aussi. Guillaume, même si tu as beaucoup travaillé ces dernières semaines, surtout aujourd'hui et hier, je pense que tu kiffes de voir ça. Bon, on voit Flaquet qui trempe de la cuisse, je sais pas pourquoi. Ah ouais, effectivement, peut-être un léger début de crampe. Alors, j'ai cru voir un petit peu de sang. Je crois que quelqu'un était ouvert dans ce combat. Il y avait un peu de sang au niveau du genou de Flaquet, je pense, parce que ça a dû frotter avec le revêtement de la cage. Et là, Ilyes, dis-moi, tu la donnes à qui cette reprise, cette troisième? Si on part du principe où on est à une reprise chacun. Ben, si Flaquet retourne la situation à ce moment-là, je pense que c'est Flaquet qui va la prendre. Mais si Zorka reste tout le long dans le dos comme ça, je pense que ça va être Zorka. Je sais pas trop, honnêtement. J'ai envie de scorer le match nul presque. Bah, en fait, c'est que Fleckboy est effectivement en position dominée, mais il continue à être actif, il met des coups malgré cette position. Là où Zorka bloque un petit peu le jeu, c'est compliqué à dire. Je pense que ça va être une décision très très serrée. Ouais, ça va être serré parce que c'est lui qui fait le boulot en mettant de l'activité, mettant des frappes. Zorka, lui, a mis un triangle de corps. Et dommage, il est juste inactif et essaie de récupérer alors qu'il devrait accélérer. Ouais, 17 secondes. Attention, tentative de soumission de la part de Zorka, il reste 10 secondes. Non, Flaquet, on voit Flaquet tirer la langue. Le menton. On a vu Flaquet tirer la langue, c'est qu'il les a pris. Mais je pense que là, du coup, vu le temps de contrôle sur ce dernier round, je pense que le combat va aller à l'avantage de Zorka. Mais honnêtement, très surpris de Flaquet. Des avantages physiques, hein, on le voit largement. Hein. Regarde, il a plein de ressources en plus. Il me régale. Voilà. Et on voit Zorka justement qui tire la tronche. Hein. Mais tu vois, Ilyes, pour le coup, je suis content parce qu'on a pris beaucoup de risques. On ne connaissait pas le niveau de Flaquet. On ne savait pas ce que ça pouvait donner. Ça pouvait être un flop dans la cage. Et clairement, en fait, les gars ont respecté le fait de venir se produire devant autant de personnes. Et par conséquent, ne pas donner une prestation qui faisait qu'ils étaient obligés de couper les réseaux sociaux derrière. Donc je suis très content du fait qu'ils aient respecté le sport. Franchement, c'était bien à voir là, ce combat. Flaquet, regarde, on le voit physiquement, petite taille, gras. Il a dû cutter en plus faire le poids, il est gras. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas un sportif, en tout cas il n'est pas affûté comme Zorka. Et regardez l'état de Zorka, il a deux doigts du malaise. Flaquet lui fait des bons. Honnêtement, franchement, surprise Flaquet. Je pensais pas l'attendre comme ça, surtout sur les premières amenées au sol. C'était fantastique, la souplesse arrière et tout ça, là, c'était waouh. Ouais, pour le coup, il a vraiment fait du show. Ça, ce sont des images qu'on risque de voir dans le highlight de l'IFC 2. Et on espère que le highlight sera très très long. Et on espère que le highlight sera composé de tous les combats de la carte. Parce que, je le rappelle, on vient juste de terminer le 4e combat. Ah, là, on annonce l'annonce du résultat. Et j'ai envie de dire aussi 86e mondial sur Fight Matrix. Ouais, je voulais l'ajouter, ça me fait plaisir ça. Et attention, Mais moi, Flaquet encore plein d'énergie. mesdames et messieurs, victoire du coin rouge Zorka. Victoire pour Zorka, c'était logique.